des cris de joie vers le rocher de notre salut. Allons au-devant de lui avec des louanges. Faisons retentir des cantiques en son honneur. Car l'Éternel est un grand Dieu. Il est un grand roi au-dessus de tous les dieux. Alléluia. Amen. Donc nous allons passer un temps de louange pour inviter la présence de Dieu au milieu de nous, célébrer notre Dieu, lui dire combien de fois il est bon et il est grand. Alléluia. Amen. Si quelqu'un peut nous aider, pas le chant au milieu de nous. Donc, voilà. Femme, vous pouvez nous aider. Le Dieu, il est roi. Sachez que l'Éternel est Dieu, il est le roi, il est bon. Il nous a donné sa amour. Il est bon. Il nous a donné sa joie. Il est bon. Il nous a donné sa paix. Il est bon. Oh Jésus, mon papa. Il est Dieu, Il est Dieu, il est Dieu, son feu est là, 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 oh, il est présent, il est présent. il est présent. Viens vers moi De toutes les armes de toutes les armes spirituelles spirituelles pour le combat. pour le combat. Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, équipe-moi, équipe-moi, équipe-moi équipe-moi du cadre du salut, du cadre du salut, de la cuirasse de justice, de la cuirasse de de la justice, ceinture de vérité, de la ceinture de vérité, des chaussures de l'évangile, des chaussures de l'évangile, de l'épée de la de parole, l'épée de la parole, bouclier de la foi. du bouclier de la foi. Seigneur Jésus, brise, 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 brise. Jésus, Seigneur Jésus, Seigneur, au devant de moi, je commande maintenant que ce chemin s'ouvre, 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 s'ouvre. Au nom de Jésus, ça s'ouvre maintenant dans le Jésus, ça s'ouvre maintenant dans le Jésus, ça s'ouvre maintenant dans le Jésus, s'ouvre maintenant dans le Jésus, s'ouvre dans le Jésus, s'ouvre dans le Jésus, s'ouvre dans le Jésus, s'ouvre dans le Jésus. Jésus. Je rappelle que tu ne peux pas combattre l'ennemi avec ces choses dans ta vie. Alléluia. Amen. Quelqu'un me suit? Amen. Tu ne peux pas faire prière de combat si tu as des choses de l'ennemi sur toi, sur ta vie. Dans ton cœur, tu as encore des choses dans ta vie, tu as encore des choses sur toi qui nous appartiennent. Alléluia. Amen. C'est peine perdue. Je vous dis la vérité. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. On va prier pour nos maisons. Amen. Amen. On ne sait pas ce que l'ennemi a fait dans notre maison. On ne sait pas ce qu'il a fait. Pendant que tu dors, la Bible dit que pendant qu'on dormait, l'ennemi est venu semer l'ivraie dans le champ de blé. Alléluia. Amen. Et c'est comme ça, pendant que tu dors, tu ne sais pas ce qui est planifié contre ta vie.
Alléluia. Amen. Tu vas dire éternel. Éternel. Même si ce n'est pas ici ta maison ou dans ton esprit, il faut voir ta maison. Alléluia. Amen. Tu vas dire éternel. Éternel. Toi le feu dévorant. Toi le feu dévorant. Je te vois ce soir. Je te vois que ce soir. Descends dans ma maison. Descends de ma maison. Descends dans ma maison. Descends de ma maison. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Tout ce qui a été placé. Tout ce qui a été placé dans ma maison. dans ma maison. Dans le monde des ténèbres. Dans le monde des ténèbres. Ça prend feu. Ça prend feu. 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 Tout ce qui a été placé dans ma maison. Déclare des paroles. Déclare des paroles. Au nom de Jésus, quel que soit ce qu'on appelle la pierre du monde des ténèbres, quel que soit la femme de lui sur la terre, le mari de lui sur la terre, le feu dévorant pour briser, pour détruire sur la terre, quelle que soit la pierre de monde, la sorcellerie, que ce soit partout la pierre de la maison, partout où je vais sur la terre, maintenant le feu dévorant, le feu dévorant, le feu dévorant, le feu dévorant, oh sur la terre, quel que soit l'esprit de la sorcellerie, maintenant Père, est brisé, l'échec est détruit, oh tout puissant, quel que soit sur la terre, les pieds sacrés du monde en ténèbres, c'est consumé, Jésus. Tu vas dire Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Toute caméra Spirituelle. Tout micro spirituel. Était placé dans ma maison. Amen. Localise. Feu. 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 De tout ce que tu n'as pas planté sera déraciné. Regarde en moi. Tout ce que tu n'as pas semé. Tout ce que tu n'as pas semé. Tout ce qui est étranger à moi. Tout ce qui est étranger à moi. Par l'imposition des mains. Par l'imposition des mains. Je commande maintenant. Que cela soit déraciné. Que cela soit déraciné. Déraciné. Au nom de Jésus. Éternel. Tout ce que l'ennemi a semé dans ma pensée, a semé dans mon cœur, a semé en moi, dans mon âme, j'ordonne maintenant que cela sorte de moi. Cette semence, sort de moi, 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 sort de moi. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus, cette semence n'appelle du monde à ténèbres, sort de moi au nom de Jésus. Cette semence n'appelle, oh tu n'appelles ta vie, oh tu n'appelles l'impudicité, sort de moi. Cette semence n'appelle, oh tu n'appelles de l'adultère, sort de moi. Cette semence n'appelle de la pauvreté, tu n'appelles, sort de moi. Cette semence n'appelle du retard, sort de moi. Cette semence n'appelle de la négligence, sort de moi. Cette semence n'appelle ta vie, oh Dieu puissant, sort de moi. Cette semence n'appelle ta vie de l'iniquité, sort de moi. Oh nom de Jésus, sort de moi ce Père. Cette semence m'appelle la sirène des eaux, sort de moi au nom de Jésus. Cette semence m'appelle le Jénabel, sort de moi au nom de Jésus. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Éternel, À l'instant même. à l'instant même, Fais descendre ton feu. fais descendre ton feu.
Tout ce qui était mort en moi. Tout ce qui était mort en moi. Ressuscite. Ressuscite. Fais descendre ton feu. Fais descendre ton feu. Par ma main qui est posée sur Par ma main qui est posée sur ma tête. Fais descendre ton feu. Fais descendre ton feu. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Je vais recevoir ton feu. Je vais recevoir ton Je feu. vais ressentir ton feu. Je vais ressentir ton feu. Fais descendre ton feu. Fais descendre ton feu. Pendant que tu parles, tu te disposes. Fais descendre ton feu. Fais descendre ton feu. J'ai besoin de ton feu. J'ai besoin de ton feu. Pour rallumer toutes choses en moi. Pour rallumer toutes choses en Pour moi. rallumer toutes choses en moi. Pour rallumer toutes choses en moi. Ma vie de prière. Ma vie de prière. Ma vie de méditation. Ma vie de méditation. Ma vie de jeûne. Ma vie de jeûne. Ma vie de consécration. Ma vie de consécration. Allume ton feu. 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 Rallume ton feu. Allume ton feu. Rallume ton feu. Priez quand même. Au nom de Jésus. Rallume ton feu au nom de Jésus. Rallume le feu sur la du chef. Rallume le feu de la méditation. Rallume le feu sur la période de oui. Oh, de l'intercession. Rallume le feu sur la période de oui. Oh, ce n'est pas la méditation. Rallume le feu sur la période de oui. Oh, ce n'est pas la méditation. Au nom de Jésus. Et que ce feu m'embrase. Rallume-moi le feu de l'évangélisation. Au nom puissant de Jésus. Rallume-moi ton feu. 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 Au nom de Jésus. 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 Rallume-moi ton feu. Ton feu dévorant. Rallume-moi ton feu. Ton feu dévorant. Ton feu dévorant. Tu rallume-moi. Au nom de Jésus. Ton zèle. Tu rallume-moi. Au nom de Jésus. Tu vas garder le silence. Étrangers et voyageurs sur la terre, à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. Alléluia. Amen. Parole du Seigneur. Amen. 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 La parole de Dieu, dans ce passage, nous demande de vivre comme étant des voyageurs et des étrangers sur la terre. Un voyageur, c'est celui qui est de passage. Alléluia. Amen. Un étranger, c'est celui qui n'est pas chez lui. J'ai utilisé ces termes pour qu'on puisse tous comprendre. Un voyageur, c'est celui qui est de passage. C'est-à-dire qu'il a quitté un point A pour arriver à un point B. Et il va quitter du point B pour retourner au point A. J'habite Gagnoa et je dois effectuer une course à Abidjan. Donc, en effectuant la course à Abidjan, j'effectue un voyage. Je ne vais pas rester à Abidjan. Autrement, si je reste à Abidjan, définitivement, ce n'est plus un voyage. C'est un quoi? C'est un déménagement. Alléluia. Amen. Là, je ne suis plus voyageur. On va plus me compter parmi ceux qui sont voyageurs. Mais on va me compter parmi ceux qui ont déménagé de Gagnoa à Abidjan. Donc, si j'effectue simplement un voyage, ça veut dire que si je vais à Abidjan, je dois forcément revenir sur Gagnoa. Parce que Gagnoa, c'est là ma demeure, c'est là que j'habite. Alléluia. Amen. J'explique un peu pour qu'on comprenne ce que le Seigneur veut dire. Ensuite, si j'arrive à Abidjan, puisque Abidjan, ce n'est pas chez moi, je vais forcément aller peut-être chez une sœur ou un frère pour m'héberger le temps que je finisse mes courses pour retourner sur Gagnoa. Donc, le fait que je sois chez ce frère ou chez cette sœur, je suis un étranger. Parce que je ne suis pas chez moi. Donc, je suis de passage chez ce frère ou bien chez cette sœur. Amen. Amen. Si je reviens chez moi, je ne suis plus étranger, mais je suis à domicile. Alléluia. Amen. Donc, vous comprenez un peu l'explication de voyageurs et étrangers. De la même manière, la parole de Dieu nous exhorte, nous, en tant qu'enfants de Dieu, je ne sais pas pour les païens, mais pour celui qui n'a pas encore cru en Jésus, mais nous, en tant qu'enfants de Dieu, à nous considérer comme étrangers et voyageurs sur la terre des hommes.
selon l'explication que j'ai donnée, si on veut bien comprendre, ça veut dire que on est voyageur parce que nous sommes de passage. On est voyageur parce que nous sommes de passage. On est étranger parce que ici, sur la terre, là, ce n'est pas chez nous. Alléluia. Si ce n'est pas chez nous, c'est où qui est chez nous alors? Je pose la question. C'est le ciel qui est chez nous. Alléluia. Amen. Si la terre, si sur la terre ici, tu es étranger et voyageur, ça veut dire que ici, ce n'est pas chez toi. Mais il y a un lieu, une nation, une patrie d'où tu es. C'est le ciel. Donc, un chrétien qui vient à Jésus, ou même quelqu'un qui vient à Jésus, qui devient chrétien, et qui n'a pas pour objectif le royaume des cieux, qui ne vient pas pour chercher le ciel, mais qui vient pour les bénédictions. Je ne sais pas ce que je vais dire, mais c'est la personne la plus malheureuse de la terre. Même si cette personne a des biens, cette personne est vraiment nantie. Ça, ce sont les biens terrestres. Alléluia. Parce que personne n'a été enterré une seule fois avec ses biens, avec sa voiture, avec ses maisons, c'est pour son propre amour. On laisse ça ici pour partir. Et le fait qu'une personne laisse ses biens ici pour partir, cela vient confirmer la parole de Dieu qui dit nous sommes étrangers et voyageurs sur la terre. S'il était de la terre, s'il était vraiment d'ici, il allait prendre tout pour partir. Mais comme il n'est pas d'ici, alors il laisse pour partir. Gloire à Jésus. Amen. Donc nous sommes étrangers et voyageurs sur la terre. Ce qui veut dire que notre vie sur la terre a un commencement et notre vie sur la terre a une fin. On naît, on grandit et un jour on meurt. Mais l'important, ce n'est pas mourir. Où je vais après la mort. C'est ça. Et c'est pourquoi Jésus a laissé sa gloire. Il est venu mourir pour nous permettre d'accéder au ciel. Mais ce qu'il attend de ses enfants, c'est que ses enfants, comme le dit la parole, s'abstiennent des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. Et c'est quoi la convoitise charnelle? C'est tout ce qui est contraire à la parole de Dieu. Le mensonge, le vol, l'impudicité, la sorcellerie, le fétichisme, la mondanité, c'est-à-dire tout ce qui est attrait au monde, musique du monde, les shows du monde, la mode, les tenues vestimentaires indécentes, les sexy, l'alcool, la drogue, les bars, les maquis, le vol, l'escroquerie, les mauvaises pensées, le meurtre, l'occultisme, le copinage, la fornication, le concubinage. Alléluia. Il y en a plein. L'amour de l'argent, la cupidité, le fait de vouloir ressembler aux stars de ce monde. Les stars de ce monde, vous ne savez pas quelle alliance ils ont tissé avec les démons pour venir faire ça. Donc si tu vois, tu veux copier. Alléluia. Vouloir ressembler à quelqu'un, vouloir être dans la mode, dans la tendance, sans se soucier de son âme, sans se soucier de où va son âme après la mort. On peut mourir à tout moment. Même moi qui vous parle, on peut se séparer d'ici et de apprendre que je suis mort. Personne n'échappe. Alléluia. Mais quand tu meurs, c'est quel compte tu vas rendre à Dieu? Beaucoup disent que j'aime Dieu, mais ils régient Dieu par leur comportement. Il faut analyser ta vie. Il faut voir si ta vie est conforme à ce que Dieu dit. Parce que la parole de Dieu dit que tu es étranger et voyageur. C'est pourquoi, quand on dit de s'abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme, ça veut dire qu'il ne faut pas t'attacher aux choses du monde. Il ne faut pas t'attacher aux choses terrestres. Il ne faut pas t'attacher aux choses de la terre. Il ne faut pas que ton cœur soit déçu 100% et puis Jésus à côté. Mais attache-toi plutôt à Jésus. Parce que c'est lui qui te donne le salut. C'est lui qui te fait entrer au ciel. Les gens qui poursuivent l'argent, matin pour soi, eux, leur problème, c'est l'argent. Il doit avoir l'argent. Il finit d'avoir l'argent maintenant, il est découragé. Donc, il dit quoi? Donc, ce qu'il cherche, c'est ça qu'il a fait.
Il cherche à avoir une maison, il finit de construire sa maison. Il a dit quoi? Il dit non, maison, c'est ça qu'il a. Donc, il a eu la vie, c'est fini. Alléluia. Il cherche voiture jusqu'à. Il gagne voiture. Donc, voiture, c'est ça qu'il a. Elle cherche mariage jusqu'à. Elle gagne mariage, c'est ça qu'elle a. Ça te fait rappeler quoi? Dans le livre d'Ecclésiaste. Vanité des vanités. C'est quand on recherche, on poursuit, on veut être là. Quand on va gagner ça là, on sera découragé. C'est-à-dire quoi? On va dire, bon, j'ai eu ça, puis bon. Et puis quoi maintenant? Alléluia. Amen. Mais plutôt, nous devons rechercher ce qui sera important pour notre âme. C'est pourquoi la Bible dit, 1 Jean 2, verset 15 à 17, n'aime point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Parce que celui qui aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Donc, quelqu'un ne peut pas dire que j'aime Dieu et puis il envoie le cœur dans le monde. Ce n'est pas possible. Quelqu'un ne peut pas dire qu'il aime Dieu et puis il envoie les choses, il envoie le cœur dans la mode. Aujourd'hui, c'est courant de voir des gens exposer leur nudité. Cuisse est dehors, mollet est dehors, fesses est dehors, sein est dehors, dos est dehors, ventre est dehors, et on vient dans la mode. C'est la folie. Tu meurs dans ça. Le démon qui t'a poussé à t'habiller comme ça, il va te torturer en enfer. Alléluia. Amen. Aucun péché ne va rentrer au ciel. Aucun péché ne va rentrer au ciel. La Bible dit que ton corps là est le temple de l'esprit. Mais Kwadjo t'a vu nu. Ephraïm t'a vu nu. Norbert t'a vu nu. Marcel t'a vu nu. Tout le monde t'a vu nu. Pourtant, ils ne sont pas mariés, ils ne sont pas adoptés. Alléluia. C'est le copinage. Tu laisses ici, tu vas autre. Demain, quand tu laisses, tu vas ici. C'est un grave péché. La Bible dit que celui qui détruit le temple de Dieu, c'est-à-dire le temple de Dieu que tu as, c'est quoi? C'est le corps. Et tu détruis ce temple en le souillant en impudicité, en couchant avec tout le monde en désordre, sans mariage, Dieu aussi va te détruire. 1 Corinthiens 3, verset 16. Alléluia. Amen. Étrangers et voyageurs sur la terre, tout ce que nous allons le laisser pour partir. Tout ce que nous convoitons, tout ce que nous recherchons, nous allons le laisser pour partir. Mais l'important, ce n'est pas de partir. Ton âme va où après la mort? Parce qu'après la mort, là, il y a deux chemins. Il y a le ciel et il y a l'enfer. Mais Jésus n'est pas venu mourir pour que tu te retrouves en enfer. L'enfer, c'est quoi? C'est un lieu où Dieu envoie les gens pour qu'ils payent selon l'acte qu'ils ont posé sur la terre. C'est-à-dire, c'est la colère de Dieu, l'enfer. Alléluia. Et la Bible dit qu'il y en a plusieurs qui vont là-bas. C'est le lieu d'analyser ta vie, toi qui m'entends. Est-ce qu'il n'y a pas encore la colère en toi? Est-ce qu'il n'y a pas encore la haine en toi? Est-ce qu'il n'y a pas encore le mensonge en toi? Est-ce qu'il n'y a pas la convoitise, les mauvaises pensées, le vol en toi? Est-ce qu'il n'y a pas la masturbation en toi? Est-ce qu'il n'y a pas la pornographie dans ton portable? Est-ce qu'il n'y a pas la musique du monde? Zouglou, coupé décalé, zouk, rap, R&B. Je vous dis, tous ces artistes que vous voyez, ils ont signé pacte avec le diable pour que leur musique marche. Donc, il arrive que dans leur musique, souvent, ils changent de voix, leur voix change. Mais en réalité, quand leur voix change comme ça, ce n'est plus leur voix, c'est la voix des démons qui les accompagnent. Quand tu écoutes ça, les démons aussi pénètrent les vies. Tu ne peux pas dire que tu es chrétien. Elle dit, moi, je suis blanc, en même temps, je suis noir. Ce n'est pas possible. Soit tu es blanc, ou soit tu es noir. Tu peux dire que tu es chrétien, tu connais Jésus. Et puis tu es dans le péché. Tu dis aussi que tu vas aller au ciel. Ce n'est pas possible. La Bible nous demande de nous considérer comme étant étrangers et voyageurs sur la terre. Tout ce que nous sommes, tout ce que nous avons, un jour, ça va disparaître. C'est pourquoi l'Ecclésiaste pouvait dire vanité des vanités, toutes les vanités. Et aujourd'hui, le Seigneur, pendant que nous ne sommes pas encore morts, nous donne l'occasion de prendre conscience et d'analyser notre vie. Si ce que nous faisons est bon devant Dieu, continuons à le faire.
Si ce que nous faisons n'est pas bon devant Dieu, arrêtons de le faire et revenons à Jésus. Alléluia. Amen. Ce que Jésus attend de nous, c'est que nous abandonnions le péché et que nous revenions à lui. Amen. C'est que nous laissons notre vie. Jésus est prêt à nous aider. Jésus est prêt à nous secourir. Il est prêt à nous soutenir. Les problèmes que tu rencontres, Jésus est la solution. Pourvu que tu te détournes de ton péché et que tu viennes à lui. Alléluia. Amen. Le Seigneur nous aime. Et il veut nous voir au ciel. Mais on ne va pas au ciel qu'il veut. C'est comme quelqu'un pour rentrer à l'université. Toi, tu dis que tu as BPC et puis tu veux rentrer à l'université. Mais c'est quoi on prend pour rentrer à l'université? C'est le bac. C'est celui qui a le bac, soit qui est orienté dans une grande école, ou bien qui est orienté à l'université. Alléluia. Donc, pour rentrer au ciel aussi, il y a des critères. Alléluia. Pour rentrer au ciel, il y a des principes. Si tu vas aller au ciel, il faut observer ces principes-là. Alléluia. Amen. C'est comme on dit pour aller à la présidence. C'est comme quelqu'un m'a dit, une personne cherche travail, et puis on dit dans cette entreprise-là, pour partir, il faut se dépouiller. N'est-ce pas? On ne peut pas voir sur toi ni maquillage, ni bijoux, ni faux cheveux, c'est-à-dire les mèches. Le reste naturel, tu te vois et puis tu vas avoir ta bouche. La personne cherche travail. Qu'est-ce que la personne va faire? Elle va le faire, non? Pourquoi? À cause du travail. C'est pas seulement à cause du travail, mais parce qu'elle sait que derrière le travail, il y a un salaire. La même personne va venir à l'église. On va lui dire, ce que tu mets sur toi, boucle d'oreille, chaîne, maquillage, faux cheveux, pantalon pour femme, sexy, tout ça, Dieu n'aime pas. Elle va dire non, je ne suis pas prêt. La même personne. Quand l'homme parle et puis on met l'argent en bas, on fait. Mais le même Dieu va, la même personne va venir à l'église, on va lui dépouiller, elle va dire non. Alléluia. Amen. Vous voyez? Et une telle personne veut aller au ciel après sa mort. Amen. C'est pas possible. Le Seigneur dit, j'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie. Quand tu dis non, Dieu te parle, la parole de Dieu dit n'aime pas ça sur toi. Tu dis non, je ne veux pas. Moi, je préfère mettre ça. Mais tu as déjà fait ton choix. Tu as choisi qui? Le diable, c'est clair. Mais le diable, il n'a pas le ciel. Le diable, il n'a pas de bénédiction. Lui, il a la malédiction. Il a déjà maudit. Donc, c'est forcément ce qu'il a à te donner. Voilà pourquoi tu souffres. Voilà pourquoi il y a des problèmes. Voilà pourquoi ta vie n'avance pas. Voilà pourquoi ta vie a des blocages. Parce que tu refuses d'écouter ce que Dieu dit. Et le Seigneur dit, considère-toi comme un étranger et un voyageur sur la terre. Parce que ta vie bientôt va prendre fin. On peut mourir à un jour. Il y a le bébé qui meurt en un jour. On peut mourir à 10 ans. On peut mourir à 20 ans, à 25 ans. On peut mourir à 30 ans, à 100 ans. Ça dépend. La mort peut frapper à tout moment. Donc Jésus nous appelle à reconsidérer nos voies, à reprendre les choses avec lui. Alléluia. Amen. Jésus n'est pas venu pour nous condamner. Jésus ne nous rejette pas. Mais c'est nous-mêmes qui rejetons Jésus par nos actes. C'est nous-mêmes qui rejetons Jésus parce qu'on refuse d'écouter ce que la parole de Dieu dit. C'est tout. Il dit, celui qui va me régner devant les hommes, moi aussi je vais le régner devant Dieu. Régner Jésus, c'est quoi? Les gens pensent que c'est quand on dit non, je n'accepte pas Jésus, mais je ne veux pas de Jésus. C'est pas ça. Mais régner Jésus, c'est quand tu fais toutes choses contraires à sa parole, quand tu vis dans le péché, là, tu l'as régné depuis longtemps. Même si tu vas à l'église, qu'il y a le péché encore dans ta vie, tu l'as régné. Jésus ne te connaît pas parmi ses enfants. Est-ce que tu as compris un peu ce que j'ai dit? Voilà. Il faut que tu comprennes ça. Peut-être que c'est des choses que tu ne sais pas. C'est pourquoi tu continues de jouer avec ta vie. Mais il faut que tu comprennes ça. Mais si tu comprends ça, que tu continues dans ce que tu fais, c'est que tu as fait ton choix. Amen. Nous devons être des étrangers et des voyageurs sur la terre. Gloire à Jésus. Amen. Que le Seigneur
nous fortifie. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Le Seigneur veut nous voir au ciel. Il veut nous voir au ciel avec lui. C'est pourquoi il dit dans Jean 14, verset 2, je m'avais vous préparer une place. Chacun a sa maison au ciel. Mais si tu as fait le choix de ne pas suivre ce que Jésus a dit, tu ne peux pas arriver là-bas. Ce n'est pas possible. Il y a ta maison, ton nom écrit dessus. C'est là. Mais si tu te retrouves en enfer, ta maison sera vide, comme Judas. Judas a trahi le Seigneur, il a mal fait, c'est vrai. Mais Judas aurait dû se repentir comme Pierre. Quand Pierre a régné le Seigneur 3 fois, Pierre allait se repentir. Il est revenu. Il a repris le combat. Mais Judas n'a pas fait ça. Il allait se tuer. Or, ce n'est pas lui qui s'est donné lui-même la vie. Donc, il n'a pas le pouvoir de l'enlever. Il n'a pas le droit d'enlever la vie. C'est un péché. Quelqu'un qui se suicide ne peut jamais voir Dieu après la mort. Si une fois suicide est passé dans ta tête, il faut savoir que l'esprit de mort a côté de toi. Alléluia. Amen. Quelqu'un qui se suicide ne peut pas aller au ciel. Tu n'as pas donné la vie, tu n'as pas aussi le pouvoir de l'enlever. Donc, Judas allait se pendre. C'est ça qui l'a amené en enfer. Sinon, ce n'est pas parce qu'il a trahi Jésus. C'est parce qu'il allait se tuer. Ça l'a amené en enfer. Et sa maison au ciel est vide. Son nom est écrit dessus, il n'y a personne. Parce que là-bas, là, c'est chacun chez soi. Et la maison au ciel, c'est quoi? C'est diamant, c'est or, c'est toutes sortes de pierres précieuses. C'est ça qui t'attend. C'est pas ciment, c'est pas brique. Alléluia. Amen. Donc réfléchis bien au choix que tu vas faire. Jésus nous appelle tous à la repentance. Parce que nous sommes étrangers et voyageurs sur la terre. Viendra un jour où on va rendre compte de la vie que nous avons menée sur terre. Si pendant ta vie tu as été têtu, tu as été rebelle, il y a sa récompense. Si tu as été obéissant à la parole de Dieu aussi, il y a sa récompense. Le choix te revient. Alléluia. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Tu vas baisser la tête, on va prier. Tu as entendu la parole. Le Seigneur dit d'être